et Julien, qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que vous avez ma vie dans votre main? Et il dit, ah, comme. Lui, il s'est mis debout, il continue son chemin, il dit, mais depuis que je vis, Jésus vit avec moi. Je sais une chose, pendant que Jésus est avec moi, je suis béni. Amen. Alors, ça fait quelques années, il rencontre ces deux personnes. Ça va, oh, ça fait longtemps. On nous regarde, mais toi là, tu as changé. Lui il dit, qu'est-ce que vous voyez? Il dit, mais tu as changé. Vous avez remarqué quelque chose? Il dit, oui, tu as changé. Alors on lui demande, qu'est-ce que tu as fait pour devenir comme ça? Il dit, mais vous m'avez dit, je serai comme ça, je suis libre. Mais moi, je crie à la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu qui m'a fait devenir comme vous me voyez. Amen. Pour vous dire, si tu veux combattre ton ennemi, tu peux avoir la parole de Dieu. Si tu dis dans ton cœur toi-même, je vais combattre l'ennemi, tu ne sauras pas. On ne combat pas l'ennemi avec ta force, avec ton intelligence. Tu ne peux pas combattre l'ennemi parce que tu as étudié. Tu ne veux pas combattre l'ennemi parce que tu es géant. Tu ne vas pas combattre l'ennemi parce que tu es belle. Tu ne vas pas combattre l'ennemi parce que tu as beaucoup d'argent. Pour combattre l'ennemi, il faut avoir la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des choses à se dire, mes frères et sœurs. Il y a les moments de connaître la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Si David il a pu tuer Goliath, c'est à cause de la parole de Dieu qui sortait dans sa bouche. Amen. Je vois dans mes pensées quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Elle a fait des choses qu'on ne pouvait même pas s'attendre. Elle a rencontré des choses qu'on ne pouvait même pas connaître. Mais le Saint-Esprit me dit de vous dire, quand tu attends des paroles comme ça, il faut les recevoir. Ton ennemi, tu ne le vois pas. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas de quelle forme qu'il a. Tu ne sais même pas comment il s'habille. Comment il marche aussi, tu ne sais pas. S'il vient à quelle heure, tu ne sais pas. Même si quand tu parles, tu ne peux pas le connaître. Même s'il vient dans ta maison, tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas connaître ton ennemi. Comment tu ne peux pas le connaître? Parce que tu es qu'un homme. Mais si tu as la parole de Dieu va te révéler comment il faut connaître ton ennemi. La parole de Dieu me dit une fois, Satan se précipite vite toujours pour faire du mal. Mais le diable, quand il fait son travail, il prépare tout bien. S'il veut détruire ta vie, il va bien préparer. Tu sais que s'il veut détruire ta vie, il va commencer seulement par aujourd'hui détruire. Non! Il commence petit à petit, il monte. Et il monte jusqu'à ce qu'il va prendre tout ton corps et dire oui, maintenant je suis assis là. Et il va faire quoi? Il va faire son travail. Alors il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu vas prendre tout ton corps et ton cas deviendra dur et difficile. Amen. Il y a quelqu'un qui priait encore. Le Saint-Esprit me dit, cette personne était vraiment gentille, très gentille. À chaque fois qu'il priait, il demandait à Dieu de lui donner la nourriture, les habits. Il demandait à Dieu de lui donner les choses de ce monde. Alors, un jour, le Seigneur se présenta devant lui. Il dit, toi, quand tu demandes seulement les choses de ce monde. Hein? Lui, il dit, mais qu'est-ce que je vais demander encore, Seigneur? Toi-même, tu sais, ici, dans le monde, il faut avoir tout, non? Le Seigneur lui dit, mais si tu cherches des choses dans le monde, tu vas mourir avec ça. Il faut demander la parole. Si tu demandes la parole, tu vas vaincre ton ennemi. Alors, dans le moment là, cette personne se réveille le matin. Il dit, hé, le Seigneur m'a rappelé quelque chose d'important. Je n'ai jamais demandé la parole de Dieu. Je demande seulement les choses de ce monde. Alors, les choses de monde, tu peux avoir tout, mais il faut savoir l'ennemi avec toi. Tu peux avoir tout ce que tu veux. L'ennemi n'a pas peur parce que tu es bien habillé, tu as l'argent dans ta maison, il a peur de toi. Non, il s'en fout de toi. Hein?
Il peut prendre aussi ce que tu as là, il peut voler ça aussi. Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas vaincre ton ennemi. Nous allons remarquer que David, il était fort en caractère et il était intelligent spirituellement, bien sûr. Corporellement, c'était le Philistin. Et nous allons remarquer que Jésus était la même place comme David. Jésus, il était corporellement, il n'était pas fort dans le corps, mais spirituellement, il était Dieu. Il a combattu le diable, il a vaincu le diable. Pourquoi? Parce qu'il avait, lui-même, il était la parole. Alléluia. Pour vaincre le diable, il faut avoir la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Qu'on ne vous trompe jamais. Qu'on ne vous parle pas. Moi, je crois quand on fait comme ça, on tourne comme ça, comme ça, comme ça. Non. La Bible nous dit ici, quand Jésus l'a dit, pour entrer même dans le royaume de Dieu, il faut devenir la parole de Dieu. Ce n'est pas le corps là qui rentre dans le royaume de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Amen. Si ton esprit est renouvelé, que tu as en toi la parole de Dieu, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu va appeler ce qui n'existe pas à l'existence dans ta vie. Vous cherchez ce qui périssent, mais vous ne cherchez pas ce qui reste éternellement. Vous priez un Dieu qui donne tout, mais vous oubliez qu'il aime bien sa parole plus que tout ce que vous aimez. Dieu aime que sa parole. Il jure que par sa parole. Il insiste que c'est sur sa parole. Il donne que sa parole. Si David pouvait combattre Goliath et jusqu'à le tuer sans épée, parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Alléluia. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas combattre le diable. Parce que tu ne vois pas ton ennemi. Il est à côté de toi. La Bible nous dit, il rôde autour de toi. Tu ne peux pas le voir. Il faut entrer dans la parole de Dieu pour voir ton ennemi. Alléluia. Amen. Je voyais dans mon esprit pendant que je parlais quelqu'un qui s'est réveillé direct. Il a dit lui-même, non, ce sont des choses à connaître. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, l'ennemi va te balloter, il va faire de toi ce qu'il veut. Il va même jouer, il te frappe comme ça, boum, côté là, ah, allez, oh, oh, il joue avec toi. Le matin, tu te réveilles, tu as mal à la tête. Parce qu'on a joué avec toi la balle pendant toute la nuit. On frappait à l'ennemi, boum, 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 boum. Le matin, tu te réveilles, oh, cauchemar. Mais on avait joué avec ta tête, c'est normal que tu puisses avoir mal à la tête. Amen. On s'amuse avec toi, le diable, s'il veut travailler, il prend, c'est pas ton corps, il vole avec ça partout parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Il va utiliser tes pensées. Il prend tes pensées, il met en toi et tu commences à penser de mal, de mauvaises choses. Parce que la Bible nous dit tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, soit l'objet de